Seigneur, nous avons soif de toi, faim de toi. Fais-nous voir ta gloire. Donc, c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est son Église. C'est pas la nôtre. C'est pas l'Église d'un homme. C'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Et cette Église, elle est à lui. Donc c'est lui qui fixe les règles de comment la bâtir. Je bâtirai mon Église. Et pour bâtir son Église, Jésus-Christ il donne les 5 ministères. Donc, je vais dire des choses que vous connaissez déjà, mais c'est bien de les rappeler. Le Père, il donne le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a donné le Fils. Le Fils, il donne des hommes et des femmes qui sont donnés par Christ comme apôtres, prophètes, évangélistes, bergers ou docteurs. Et lorsque le Fils donne ces hommes et ces femmes, il les donne pour édifier, il les donne pour construire, il les donne à l'ensemble du corps de Christ, pour amener l'ensemble du peuple de Dieu à la maturité. Il donne des hommes et des femmes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ces 5 ministères qui sont des services. Un ministère, ce n'est pas un titre. Un ministère, c'est un service. On est donné par Christ pour bénir. Donc 5 ministères pour perfectionner, pour équiper les saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le Fils, il donne des hommes et des femmes comme ministère. Et ensuite, le Saint-Esprit, il les équipe. Il les équipe pour que chaque homme, chaque femme donnée par Christ puisse exercer ce service avec l'équipement qui lui est utile. Donc, le Saint-Esprit, finalement, il équipe chaque ministère d'une grâce bien spécifique. Ça s'appelle, on peut l'appeler la grâce ministérielle. Donc, il y a la grâce pour les apôtres, la grâce pour les prophètes, pour les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, la grâce ministérielle, la grâce de Dieu plutôt, elle est multidimensionnelle. Elle a plusieurs facettes, plusieurs dimensions. Il y a la grâce qui est liée au salut, celle-là on la connaît bien. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est par grâce afin que personne ne se glorifie, la gloire elle doit toujours revenir à Dieu. La grâce, elle est donnée par Dieu pour nous ramener à lui. Mais il existe aussi une facette qui est la grâce ministérielle. Donc la grâce, voilà, pour chaque ministère qui est donné par le Seigneur. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la grâce apostolique, liée au ministère apostolique, pour mieux comprendre les conséquences sur l'Église. On va prendre un premier passage dans Romains. Romains, chapitre 1, verset 4. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc il y a un lien entre cette grâce et l'apostolat, c'est la grâce apostolique, et son but c'est d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Donc l'Esprit de Dieu, il donne cette grâce puissante qui découle de l'apostolat. Et la grâce apostolique, c'est une facette de la grâce. De la grâce qui est liée au service apostolique. Donc cette grâce, elle est importante pour amener de grands changements dans les vies. Elle est suffisamment puissante pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés. 1 Corinthiens 15, verset 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres, le plus petit d'entre eux. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Ce n'est pas un titre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui travaille avec moi, qui est avec moi. Donc là, on se rend compte que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un dépôt qui est donné à l'apôtre, c'est finalement une ressource dont il dispose. La grâce apostolique, c'est une ressource donnée aux apôtres qui travaillent avec eux. Elle est avec l'apôtre pour travailler avec lui. Donc c'est une ressource du
Saint-Esprit. Le retour du Saint-Esprit avec laquelle l'apôtre travaille, et elle a été donnée pour être transférée à l'ensemble du corps de Christ. L'apôtre, il ne reçoit pas la grâce apostolique pour lui-même. Ce n'est pas pour faire le spectacle, ce n'est pas pour se montrer, se mettre devant, mais c'est pour qu'elle soit transmise, pour qu'elle soit transférée à tout le corps. Puisque nous sommes tous co-bâtisseurs de Dieu. Nous sommes tous les envoyés de Dieu. Selon une mesure de grâce différente, c'est sûr, mais nous sommes tous co-bâtisseurs. Donc la grâce apostolique, elle est pour tous les enfants de Dieu. Et on va maintenant voir comment est-ce qu'elle est un outil pour bâtir et construire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, on a pris ce passage déjà, mais c'est bien de le reprendre parce qu'il est vraiment fondamental pour comprendre le ministère apostolique. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, là c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Comme un sage architecte. Donc Paul se compare à un sage architecte. Donc il nous dit finalement que la sagesse fait partie de cette grâce apostolique qui a été donnée par le Saint-Esprit. Et il ne dit pas qu'il est un architecte puissant, mais qu'il est un architecte sage, puisque c'est la sagesse qui construit et non pas la puissance. Donc les apôtres donnés par Christ, ils construisent l'Église de Christ avec la sagesse. La sagesse, elle représente finalement la première composante de la grâce apostolique, puisque les apôtres sont caractérisés par cette sagesse donnée par le Saint-Esprit pour l'Église. La sagesse, elle donne aux apôtres la capacité de construire. C'est bien la première composante de la grâce apostolique, même si évidemment il y a d'autres caractéristiques. Donc Christ, il donne des apôtres pour transmettre cette sagesse à toute l'Église. La libération de la sagesse apostolique, la grâce apostolique est toujours une transmission de sagesse. Donc là, on va prendre un temps pour voir un peu ce que les Écritures disent par rapport à la sagesse, pour définir ensuite la sagesse apostolique. C'est bien d'avoir la bonne définition. Première chose, les Écritures parlent de la sagesse du monde. Et constamment, lorsque les Écritures nous en parlent, ça nous parle d'un conflit, d'un choc, d'une guerre continuelle entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il y a tout le temps une guerre. Tout simplement parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. La sagesse du monde, elle a pour intérêt de moi, l'individualisme. Ce que je vais pouvoir gagner, l'ego. Alors que la sagesse de Dieu a pour intérêt les intérêts de Dieu. C'est forcément opposé. Et de ce fait, il est impossible de vraiment connaître Dieu en dehors de la sagesse de Dieu. Pour connaître Dieu, c'est par la sagesse de Dieu que je vais vraiment le connaître. Donc cette sagesse du monde, finalement, ça correspond à toutes les philosophies, toutes les doctrines du monde, toutes les injonctions avec lesquelles on nous bassine toute la journée, mange ci, mange ça, fais ci, fais ça. Et derrière, on voit que c'est l'esprit du monde et certainement pas l'esprit de Dieu. Donc, cette sagesse, elle ne nous concerne pas, puisque nous sommes enfants de Dieu. Les Écritures parlent également d'une sagesse qui est ce que j'appelle la sagesse naturelle, ou la sagesse qui est due à l'âge et à l'expérience. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ma marche, au fur et à mesure que j'avance en âge, je me rends compte que ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça, finalement, ça sert à rien de se prendre la tête sur ça. Je peux lever le pied sur ça. Vous voyez? On pourrait appeler la sagesse des cheveux, dans la sagesse de l'expérience. Et même un non-chrétien peut manifester cette sagesse-là. C'est pas spécialement typiquement chrétien. C'est voilà, au fur et à mesure de la vie, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et ensuite, il y a cette sagesse qui est accessible à tous les enfants de Dieu. À tous les enfants de Dieu. C'est pas une sagesse qui est réservée à l'élite, c'est la sagesse qui est réservée à tous les enfants de Dieu. Et elle vient premièrement, en étudiant la parole de Dieu. En étudiant la parole. Puisque c'est David qui dira « Combien j'aime ta loi, je la médite sans cesse. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car il est toujours avec moi. » Donc, David l'avait compris.
que le commandement de l'Éternel le rendait sage, et plus sage que ses ennemis. Donc la parole rend sage. La parole rend sage. Donc tout enfant de Dieu peut acquérir, entre guillemets, cette sagesse en étant versé dans les Écritures. Et la sagesse, elle est aussi reçue par la correction. Par la correction, lorsque j'accepte de recevoir la correction de la part des frères et sœurs, de la part de l'Église, en fait. Et Philippe, il a enseigné il y a quelque temps que la correction est une œuvre. Il a parlé de la sagesse. La correction donne la sagesse. Et tout enfant de Dieu peut la rechercher encore une fois. Et c'est Jacques qui dira, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Donc la prière permet d'avoir cette sagesse-là. Donc la parole rend sage, la correction rend sage, et la prière, dans un sens, rend sage. Tout enfant de Dieu peut y accéder. Et les Écritures, elles précisent finalement qu'on est sage pour soi. Tu es sage pour toi. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il s'agit de la sagesse pour tous les jours, pour son quotidien. La sagesse pour bien gérer ses affaires, pour bien gérer son couple, pour bien gérer son foyer, pour bien gérer ses relations interpersonnelles. C'est cette sagesse-là dont il s'agit, et évidemment, comme dit notre Père qui nous aime, eh bien, c'est pour tous les enfants de Dieu. Mais c'est pour nos vies personnelles. C'est le cadeau, la bénédiction de l'Éternel pour chacun de ses enfants. Mais la sagesse apostolique, c'est tout autre chose. C'est pas une sagesse qu'on va acquérir avec l'expérience. C'est pas une sagesse qu'on va acquérir avec le jeûne et la prière. C'est pas comme ça. Et c'est pas non plus une sagesse qui est pour nous-mêmes. Cette sagesse-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment pour notre quotidien, pour nos besoins de tous les jours. Alors que la sagesse apostolique, elle est pour les autres. Elle est donnée pour l'Église, afin que tous soient équipés, afin que tous soient des lumières dans notre génération. Donc elle n'est pas gagnée, mais finalement elle est donnée. Et cette sagesse apostolique, elle constitue une ressource particulière que Dieu donne à l'ensemble du corps de Christ. Et c'est finalement cette sagesse que l'apôtre répand lorsqu'il transmet la nature de son don à l'Église. Il transmet évidemment d'autres choses, mais il transmet entre autres la sagesse. Et c'est avec cette sagesse-là que l'Éternel construit avec les apôtres. Donc pour bien bâtir, on va maintenant mieux comprendre ce qu'est cette sagesse apostolique. Parce que pour construire avec la sagesse, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est une ressource, donc pour bien manier cette ressource, il faut bien comprendre ce qu'on a entre les mains, ce qui est transmis à l'Église. Proverbe 8, versets 27 à 31. Dans Proverbe 8, le Seigneur, il personnifie la sagesse, elle prend les traits d'une femme. Et on a des choses vraiment très intéressantes qu'on va regarder ensemble. Moi, la sagesse, j'étais déjà là quand l'Éternel fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés, comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. Je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Quand l'Éternel détermina les fondements du monde, moi, la sagesse, j'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre. Donc, petit rappel, un maître d'ouvrage, c'est une personne qui va commander une construction. Et le maître d'œuvre, c'est la personne qui va, ou la personne de l'entreprise qui va exécuter les travaux. Donc la sagesse, elle se présente comme l'exécutante des travaux pour déterminer, décréter les fondements du monde. La sagesse, elle était avec Dieu, avec l'Éternel, lorsque les fondations du monde ont été décrétées. Elle était avec lui. Donc la sagesse, elle a finalement accès au plan original. Elle a accès au plan, selon le dessein éternel de Dieu. Donc la sagesse, elle va finalement révéler le projet de Dieu, elle va révéler l'intention de Dieu, pour ensuite les transmettre au peuple du Seigneur. Un autre passage. Proverbe chapitre 24, versets 3 et 4.
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc déjà, première chose, on voit que la sagesse, l'intelligence et la science marchent ensemble. Si vous lisez les premiers d'autres livres qui parlent de sagesse, il y a souvent les trois livres qui marchent ensemble. Sagesse, intelligence et science. Donc l'intelligence, on pourrait aussi dire la compréhension. Et la science, c'est la connaissance. Donc la sagesse marche avec la compréhension et la connaissance. On peut avoir une double lecture de ce passage. Première lecture, la sagesse qui est pour moi, pour mon foyer, pour ma famille. Effectivement. C'est par la sagesse que ma maison s'élève, par l'intelligence qu'elle va s'affermir, mon foyer va s'affermir par l'intelligence, et il s'élève par la sagesse que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Mais on peut également considérer que cette maison, c'est Christ lui-même. Christ est le temple. Christ est le temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et il parlait du temple de son corps. Donc Christ, c'est le temple. Et la maison, puisque nous sommes en Christ, c'est aussi nous. Donc la maison, c'est nous, le corps de Christ. Donc ce n'est pas une maison physique, mais une maison spirituelle. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes tous des pierres vivantes qui sommes édifiés pour former un édifice spirituel. Et ce temple spirituel, il s'élève par la sagesse et il est affermi par l'intelligence. Donc là, je vous ai mis le temple de Salomon, une représentation, enfin un plan, on va dire, du temple de Salomon et de ses chambres. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça marche. Ça marche? Ok. Ah, ça marche. Et parfait. Donc, ici, nous avons le temple de Salomon. On reconnaît l'autel des holocaustes, la cuve pour les ablutions, et les Lévites entraient chaque jour dans le lieu saint, et une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour apporter le sang d'un agneau sans défaut. Et le temple de Salomon avait cette particularité d'avoir des chambres latérales tout autour du temple, des chambres latérales. Et c'est vrai que si on lit rapidement le texte, on peut passer à côté. Mais il y avait des chambres qui servaient à 2 choses. Pour stocker par exemple, les ustensiles qui servaient au service, et aussi pour stocker les trésors de la maison éternelle. Certaines chambres servaient pour loger les Lévites. Et ce qu'on voit, c'est que les chambres, elles ne sont pas décorées du temple. Elles forment un seul ensemble. Un seul ensemble. Il n'y a pas de bâtiment annexe pour les chambres. Il s'agit bel et bien d'un même temple. Elles forment un tout avec le temple. Et le temple, c'est Christ. Le temple, c'est Christ. Donc finalement, les chambres nous parlent de toutes les fonctions, de toutes les opérations spirituelles qui découlent de Christ. Ça nous parle de tout le service pour Dieu qui doit obligatoirement prendre sa source en Christ. Il y a quelques années, presque 15 ans, j'étais engagée dans une œuvre d'évangélisation qui avait un certain succès. Et l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu le félicitèrent. Il y avait même, oui, c'est ça, un certain succès par rapport à cela. Et c'était considéré par moi, par tous, comme une œuvre bonne, puisque ça faisait du bien. Mais au bout de quelques mois, le Seigneur m'a dit dans le secret, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je t'ai jamais demandé ça. Je ne cherche pas de volontaire, mais c'est moi qui fais le recul. T'arrêtes de faire ça. La douche froide. Tout le monde me félicitait. Et pourtant, Dieu n'était pas dans l'histoire. Ce n'était pas une œuvre qui avait pris sa source en lui. Donc, les chambres latérales nous rappellent à quel point tout est réuni en Christ. Le service, les fonctions, les opérations spirituelles doivent toujours prendre leur source en Christ, en lui, en lui. C'est Alex qui nous a tellement parlé de cela. Et on ne cessera de le répéter. C'est toujours en Christ. Et à Théophile, depuis quelques années, nous avons mis en place des chambres prophétiques, des chambres de guérison, des chambres de prière pastorale, et on parle même de chambres de guerre pour le combat spirituel, l'intercession. Sachant que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'on ait donné ce terme de chambre à toutes ces opérations spirituelles qui
caractérise ses vies. Ce n'est pas un hasard puisque tout est réuni en Christ. Christ, il est le temple et tout prend sa source en lui. Donc lorsqu'on parle de prophétie, ça prend sa source en Christ. Il n'y a pas d'un côté le pastorat et de l'autre côté la prophétie. Tout est réuni en Christ. Tout est réuni en Christ. C'est un seul tout, un seul ensemble. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du passage qu'on a partagé tout à l'heure. Ça disait que c'est par la science, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la science, la connaissance, ces chambres se remplissent, et pas de n'importe quoi, de tous les biens précieux et agréables. Donc lorsque l'Église connaîtra intimement Christ, le service pour Dieu sera beaucoup plus efficace et précis. Les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables par la connaissance de Dieu. Donc, lorsque la sagesse apostolique est libérée, cela va accroître la précision, l'exactitude dans la prophétie. Ça va accroître la précision dans le pastorat. Ça va accroître la précision dans la guérison. Ça va accroître la précision dans le combat spirituel, dans l'intercession. Il y a quelque chose de beaucoup plus aiguisé qui va être donné à l'Église, puisque nous allons finalement mieux connaître le Seigneur par cette sagesse qui est libérée dans l'Église aujourd'hui. On va prendre un autre passage. Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a bâti ses 7 colonnes. 7, c'est un chiffre anglais. Donc la sagesse construit. Ce n'est pas la puissance qui construit, encore une fois, c'est la sagesse. Et le prophète Jérémie dira que Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a créé la terre par sa puissance, mais il fonde par la sagesse. La sagesse, elle fonde. La sagesse, elle pose un fondement. C'est par la sagesse qu'il y a quelque chose qui est établi de la part de Dieu. C'est par la sagesse qu'il y a quelque chose qui est préparé, rangé, un ordre qui commence à se manifester. La sagesse a taillé ces 7 colonnes. 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la complétude, de la perfection, la plénitude de l'esprit. Donc la sagesse bâtie a taillé ces 7 colonnes. Elle permet de construire des structures spirituelles qui sont fortes. La sagesse permet de construire des structures spirituelles qui sont fermes et qui ne bougent pas, qui sont complètes. C'est cette sagesse apostolique qui a été relâchée sur Moïse lorsqu'il a construit le tabernacle. Puisque finalement, l'Éternel lui a montré le modèle exact sur la montagne. Et Moïse n'avait plus qu'à reproduire exactement. Le Père montre quelque chose au Fils et le Fils le fait pareillement. Il n'y a qu'à reproduire le modèle. Quel modèle? Quel modèle? Il avait simplement à reproduire le modèle exact donné par Dieu, parce que l'exactitude est la nature même de Dieu. Dieu, c'est pas de l'à peu près. C'est aussi cette sagesse qui a été déversée sur David lorsqu'il a reçu les pleurs. Lorsqu'il a reçu les pleurs du temple. Et ensuite, cette sagesse a été déversée sur son fils Salomon, qui a construit ce temple. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont voulu connaître le bien et le mal par eux-mêmes. Et on connaît les conséquences. Le désordre a été déversé sur toute la terre. Mais Salomon savait qu'il ne pouvait rien faire de bon pour s'appuyer sur ses propres forces. Il avait compris qu'il avait besoin de Dieu. Il avait compris aussi que Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais de paix. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé à Dieu l'intelligence pour juger le peuple et pour discerner le bien du mal. Il savait qu'il avait besoin de Dieu, qu'il ne pouvait rien sans Dieu. C'est aussi cette sagesse qui a été déversée sur les premiers apôtres, et c'est cette sagesse que Dieu garde aujourd'hui dans l'Église. Donc la sagesse, elle était avec Dieu.
quand il a décrété les fondements du monde. Et la sagesse était son maître d'œuvre. On a l'habitude de dire que les prophètes ouvrent le ciel. Mais finalement, le ciel a été ouvert il y a 2 ans. Donc, on pourrait finalement mieux dire que les prophètes dévoilent le ciel, dévoilent les structures célestes. Et ensuite, les apôtres prennent ces structures célestes pour les implémenter et les fonder dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Les prophètes dévoilent et les apôtres fondent. C'est-à-dire dans le sens où ils les implémentent, ils les enracinent. Et David, lui, il était le prophète, il a reçu les plans, et Salomon, dans une position apostolique, il a finalement construit à partir des plans qui avaient été donnés par prophétie. Donc là, on voit bien que apôtres et prophètes marchent ensemble. Et il n'y a pas d'apostolat sans prophétiser. Ça n'existe pas. La grâce apostolique, elle ne peut pas fonctionner sans la dimension prophétique. Tout simplement parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. C'est Christ la pierre angulaire, et sur Christ, nous bâtissons apôtres et prophètes. Et ensuite, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes bâtissent encore dessus. Et c'est lorsque tout le monde est au travail, lorsque tout le monde est à sa place, lorsque tout le monde fonctionne ensemble, là, nous avons l'image du temple achevé, l'image du temple qui est Christ. Temple qui est Christ. Et Christ devient visible dans nos générations. Donc la vision prophétique, elle va finalement donner une direction claire. Les amis, c'est par la foi. Et ensuite, cette direction qui nous est donnée, les apôtres vont la garder pour maintenir la précision de leur action apostolique. Les prophètes donnent une direction, les apôtres, entre guillemets, gardent ce cap pour maintenir la précision de leur action. Sans direction prophétique, pas de précision apostolique. Et l'apôtre, il est un sage architecte qui va finalement comprendre les relations qui existent dans les différentes parties du temps, pour pouvoir après le véhiculer au peuple de Dieu. Donc, il va visualiser l'ensemble de la structure, pas seulement quelques parties, mais l'ensemble. Il va visualiser l'apparence finale, les différentes choses qui sont imbriquées dans le temps. Et Christ est en train de bâtir son Église. Et la sagesse, elle connaît les plans précis. On a vu que la sagesse, elle était le maître d'œuvre avec l'Éternel, lorsqu'il a fondé la terre, lorsqu'il a décrété les fondements. Et c'est pour cette raison que Paul, il pouvait écrire sans aucune prétention, j'insiste. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça peut sembler prétentieux. Qui es-tu pour dire soyez mes imitateurs? Et finalement, il connaissait le modèle. Il connaissait l'exactitude du modèle, et lorsqu'il voyait par exemple les Corinthiens, il pouvait dire mais non, mais votre production n'est pas exacte. C'est pas conforme au modèle. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait émettre des objections et dire regardez-moi vivre et ajuster vos vies en fonction de ce que je manifeste au quotidien. Et cela, ça va être le partage de chaque enfant de Dieu. Le Seigneur est en train de faire une réforme apostolique et prophétique afin que tout enfant de Dieu puisse dire regardez-moi, vous avez vu Dieu. Puisque nous aurons tous le modèle de Christ en nous qui sera manifesté et qui sera dans cette exactitude, cette précision dans nos vies. Il n'y aura plus de décalage entre ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous voulons vivre, ce que nous vivons effectivement. Il n'y aura plus besoin d'objection puisque finalement le modèle sera intégré pleinement. Dieu, il est bâtisseur. Et son intention, on a vu tout à l'heure que la sagesse, elle révèle le projet de Dieu, elle révèle l'intention de Dieu. Dieu est bâtisseur, son intention de vie, c'est d'avoir une église précise, une église exacte, qui exprime sur la terre sa nature et sa gloire dans notre génération, et avec exactitude. Nous avons vu que la sagesse apostolique, elle construit l'église, et on va maintenant voir un autre aspect de cette sagesse. Proverbe chapitre 4, versets 7 à 9.
Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc tout ça, ce sont les fruits de la sagesse. Donc la sagesse, elle est plus précieuse que les pierres. L'acquérir, ça vaut mieux que tout l'or du monde. Acquiert la sagesse, acquiert la sagesse, acquiert la sagesse. Et la sagesse, elle pose une couronne de grâce sur nos têtes. Elle pose un magnifique diadème. Donc ça nous parle d'élévation spirituelle. La sagesse élève spirituellement. La sagesse qui est donnée par le Saint-Esprit, transférée par les apôtres à l'Église, elle élève l'Église spirituellement. Elle fait notre gloire. Mais cette élévation, finalement, elle ne s'opère qu'à une seule condition. Si on exalte la sagesse et si on l'embrasse. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Élève la sagesse et elle t'élèvera. C'est ça que dit le texte. Donc plus l'Église prendra à cœur cette sagesse qui est donnée aujourd'hui comme cadeau pour toute l'Église, lorsqu'elle prendra à cœur cette ressource apostolique, plus l'Église sera élevée. Il ne s'agit donc pas d'avoir une certaine connaissance sur la sagesse. On veut finalement avoir écouté plein d'enseignements, avoir une certaine connaissance théologique. Mais ce n'est pas ça qui est mais c'est pas ça qui est. Mais lorsqu'on va vraiment prendre conscience, prendre à cœur cette sagesse, soupirer après, là, quelque chose va se passer et on va changer de niveau. Et cela se verra au niveau mondial. Donc il ne s'agit pas d'avoir une certaine connaissance, mais de prendre conscience de l'importance de cette sagesse. Pour pouvoir l'acquérir, pour pouvoir l'exalter, l'élever. Exalte-la et elle t'élèvera. Donc Dieu est en train de libérer aujourd'hui la ressource de la sagesse dans l'Église. Et c'est lorsque l'Église prendra conscience de cette ressource qui est libérée par Dieu, qu'elle comprendra le potentiel de cette ressource qu'elle va passer à notre niveau. Donc l'Église de Christ sera alors élevée, et elle sera aussi embellie. Parce que lorsque on nous met une couronne de grâce, un magnifique diadème, on est forcément plus beau. Donc l'Église va devenir l'Église glorieuse, que le Seigneur va chercher. Parce qu'elle sera revêtue de la gloire de Dieu, par cette sagesse qui aura été exaltée au milieu du peuple de Dieu. Donc le roi Salomon, on sait bien, il était réputé mondialement pour sa sagesse. Mondialement. Et finalement, l'Éternel l'a élevé dans tout Israël à cause de cette sagesse. L'Éternel a élevé Salomon aux yeux de tous parce qu'il était sage. Et la sagesse que Dieu déverse aujourd'hui au sein de son peuple sera vue et sera recherchée. Des non-chrétiens vont limite courir après l'Église pour dire non, ce que tu as, ce que vous avez là, nous en avons besoin. Donc la sagesse, elle précède toujours la gloire. La sagesse, elle révèle la gloire de Dieu. Pour quelle raison? Parce que, je crois que c'est dans Éphésiens, le Père de gloire, c'est du Père de gloire que vient l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est du Père de gloire. Donc lorsqu'il déverse son esprit de sagesse et de connaissance, forcément il révèle qui il est. Et la gloire en est la conséquence. Un troisième aspect de la sagesse apostolique. On va prendre deux passages, d'abord dans Ecclésiaste, ensuite dans Proverbes. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Étonnant. Ça aurait été, entre guillemets, plus logique de dire la puissance rend le puissant plus fort que 10 chefs. La sagesse rend plus fort que 10 chefs spirituels, que 10 chefs qui sont dans une ville. Le sage attaque la cité défendue par de vaillants guerriers et fait tomber le rempart dans lequel elle était sa confiance. Donc là encore, la sagesse, elle est présentée comme une arme dans le combat spirituel. Intéressant. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir, entre guillemets, une bonne moralité. On voit que spirituellement, c'est une arme. Donc les 10 chefs nous parlent de chefs spirituels.
Ça nous parle de forteresses sataniques, de forteresses culturelles. Pierre il en parlait hier. Des forteresses culturelles qui doivent être abattues. Des esprits clochers, des opinions, des forteresses de pensée, des principautés diaboliques qui tiennent nos pays, qui tiennent nos régions, qui tiennent nos quartiers, qui tiennent nos concitoyens. Donc c'est la libération de la sagesse apostolique qui donne à l'Église une plus grande efficacité pour attaquer et abattre absolument toutes les forteresses démoniaques. C'est par la sagesse, puisque la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs d'une ville. Il s'agit des chefs spirituels. Pour quelle raison est-ce que cette sagesse est-elle aussi efficace? La sagesse a pour demeure le discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. Sagesse, ça va avec le discernement. Donc, par la transmission de la sagesse apostolique, l'Église va plus perdre du temps dans des combats inutiles. Combien de fois on a perdu des forces? Combien de fois on s'est engouffré dans des combats qui n'étaient pas les nôtres, ou qui étaient valables hier, mais qui n'étaient pas valables pour la saison d'aujourd'hui? Mais ce temps va s'arrêter pour qu'on rentre vraiment dans un temps où il n'y a pas de combat inutile, mais on est précis dans le combat. On est précis dans l'attaque, dans le camp d'ennemi. On va viser juste. On va viser avec exactitude, avec précision. Donc la libération de la sagesse apostolique, elle transmet une force à l'Église. Et c'est une force qui l'élève spirituellement, et c'est une force qui va finalement lui donner conscience qu'elle doit combattre toujours depuis les lieux célestes, et avec toutes les armes de Dieu. Combattre depuis les lieux célestes. Pourquoi? On y est aussi, les lieux célestes. Depuis notre nouvelle naissance, nous avons été transplantés du royaume du diable dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Donc on y est. Mais tant que j'en ai pas conscience, ma force est faible. Ma force, c'est lorsque je prends conscience que c'est l'Éternel qui combat avec moi. Ma force, c'est lorsque je prends conscience que je ne suis rien devant lui et que tout est grâce. Ma force, c'est vraiment dire, Seigneur, voilà, ta grâce me suffit. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Renoncer à soi-même pour laisser le Seigneur combattre à notre place. Les lieux célestes sont éliminés en prendre conscience de mon fort. Donc l'Église sage, elle est plus forte que les 10 chefs spirituels d'une ville. Les apôtres, ils sont donnés par Christ, envoyés par l'Esprit pour libérer la sagesse de Dieu dans l'ensemble du corps de Christ pour que tous les enfants de Dieu deviennent de sages bâtisseurs, des co-bâtisseurs avec Dieu. Pour que le don apostolique devienne la possession de tous. Le don apostolique doit devenir la possession de tous. Il ne s'agit pas que ce soit détenu par quelques-uns qui vont le garder jalousement. Ça, c'est pas la pensée apostolique. Ça doit être pour tous. Si nous sommes là, c'est pour vous. Pour que ce soit transmis. Afin que vous-même vous transmettiez, même si l'apostolat n'est pas votre ministère restreint. Et ça va se répandre en cascade. Parce que tous, tout enfant de Dieu, doit recevoir cela. Car c'est une église glorieuse que le Seigneur recherche. Et c'est parce que les premiers apôtres avaient appris à travailler avec la grâce apostolique qu'ils ont changé leur génération. Le monde entier a changé. Parce qu'ils savaient comment manier cette ressource, dont la première composante est la sagesse. C'est la sagesse apostolique qui renverse les mauvais fondements. C'est la sagesse apostolique qui permet d'établir des fondations qui sont fermes et ancrées en Christ, qui sont bibliques. C'est la sagesse apostolique qui restructure les communautés, qui restructure les familles. On en a tellement besoin de restructuration. Des fois, on se contente d'améliorer, de changer des petites choses, de couper juste les petits cheveux qui dépassent, alors qu'il y a besoin souvent d'une restructuration complète. Et c'est la sagesse qui va nous y aider. Lorsqu'un apôtre visite une communauté, il va finalement libérer cette sagesse pour renforcer les fondations. Et il y a à ce moment-là une libération d'une certitude spirituelle. Je sais que c'est l'Éternel qui fait. Et on se repose sur lui.
Et c'est la communauté entière qui s'affermit en Christ. On sait qui on est en Christ. Il n'y a plus besoin de passer finalement autant de temps à parler d'identité, puisque ça va être acquis. Ça va être acquis. Nous sommes dans les lieux célestes. On ne s'appuie pas sur soi-même. On en a parlé ces derniers jours. Jean-Baptiste, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Ça avait été annoncé par Isaïe. Et il a préparé la première venue de Jésus. Et il criait, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc l'Église, aujourd'hui, elle est engagée dans une construction, puisqu'elle a une route à construire. Le Seigneur vient, et l'Église est engagée dans une construction. Donc, il y a besoin, finalement, pour construire, de deux étapes. Préparer et aplanir. Il ne s'agit pas seulement de préparer la route, mais il s'agit aussi de l'aplanir. Il ne s'agit pas seulement d'aplanir la route, mais il s'agit de la préparer. Il y a vraiment besoin de ces deux aspects-là. On va passer un temps, on va voir ce que Dieu nous dit par rapport à la construction d'une route. Donc la construction d'une route ou d'une autoroute, elle suit plusieurs étapes. Donc, il y a une première étape, ce qu'on appelle les études topographiques. Donc un mot un peu compliqué, donc ce sont des topographes qui sont envoyés en premier. Ils sont envoyés en premier pour finalement prendre en compte les spécificités du terrain. Voir là, finalement, on peut aller là, mais là, c'est pas bon parce qu'il y a tel matériau, etc. Donc, ce sont les topographes qui sont envoyés en premier pour prendre en compte les spécificités du terrain. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la préparation du site. La préparation du site, on va défricher, on va baliser le tracé et on va dépayer. Il y a la phase de terrassement avec les excavatrices et bulldozers. Donc là, on creuse avec les excavatrices, on va creuser. On va creuser pour finalement enlever toute la terre qui n'est pas utile ou qui va être un frein pour pouvoir faire cette route. On creuse, on déblaye, on va niveler et on va remblayer, on va stabiliser les sols. Il y a besoin de cette phase-là. Après, il y a la phase de la construction des ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, puisque finalement, une route, elle peut très bien enjamber une vallée. Une route, c'est pas forcément que sur du plat. Donc, lorsque on enjambe une vallée, il y a besoin de construire des viaducs, par exemple, des échangeurs, des ponts, des tunnels. On a besoin de prévoir cela. Il y a aussi toutes les infrastructures de drainage pour rouler en toute sécurité lorsqu'il y a partant de pluie, afin d'évacuer en fait. Évacuer. Et la dernière étape, qui nous intéresse peut-être un peu plus, c'est les fondations de la chaussée. Donc il faut savoir que lorsque je prends ma voiture, je suis sur l'autoroute, eh bien, moi, ce que je vois, la seule chose que je vois, ça va être l'asphalte, le bitume. Mais il faut savoir qu'en dessous, il y a plusieurs dizaines de centimètres de couches qui ont été posées les unes sur les autres, selon un ordre bien précis. Première étape, j'ai mon camion-benne qui vient pour déverser un matériau. Et lorsqu'il déverse, j'ai ensuite ma niveleuse qui vient pour comme son nom l'indique, niveler, répartir l'ensemble des matériaux sur toute la route. Après, j'ai mon rouleau compresseur qui agit comme un compacteur, qui va compacter et à tasser le sol et garantir en fait une surface qui va devenir stable et solide. Et j'ai mon topographe du début. J'ai mon topographe du début qui revient. Pour chaque couche qui est posée, mon topographe revient. Pour vérifier que la direction qu'il avait donnée au départ a bien été respectée. On ne fait pas n'importe quoi. Donc à chaque couche qui est posée, le camion-benne déverse son matériau, la niveleuse va niveler l'ensemble, le rouleau compresseur va compacter le sol et le topographe vérifie. Première couche, il y a ça qui se passe. Deuxième couche, on recommence. Troisième couche, on recommence. Et c'est seulement tout à la fin qu'on pose ce qu'on appelle l'enrobé. L'enrobé qui est le bitume, si vous voulez, ou l'asphalte. Donc avec un finisseur d'asphalte. Donc il y a toutes ces étapes-là dans la construction
construction d'une route et l'Église est engagée dans la construction d'une route pour notre Seigneur. Donc lorsqu'on est un peu languissant, ça arrive d'être découragé, rappelons-nous qu'il s'agit du chemin du Seigneur. C'est pour lui. Ça doit vraiment nous encourager. Des fois, on soupire un peu, on est un peu fatigué. Cette route, elle est pour lui. Donc Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer à gagner la route du Seigneur pour la première venue. On a encore vu ce matin qu'il voilà, il devait partir après. Mais c'est la voie prophétique qui détermine l'axe du chemin. C'est la voie prophétique. Donc la voie prophétique, elle joue en quelque sorte le rôle de topographe. La voie prophétique joue le rôle de topographe. Pour constamment vérifier que la direction que Dieu a montrée est respectée. Vous vous souvenez, il agit au tout début, et ensuite pour chaque couche, il va vérifier qu'on ne s'est pas trouvé, on n'a pas dévié. Ensuite, la voie apostolique, là, elle va agir au niveau du terrassement, au niveau du nivellement, au niveau du compactage, pour justement affermir cette route qui a été vue par les prophètes. Et c'est ensuite que, là, on finit la route et on finit avec toute l'Église. Puisque l'asphalte, c'est, comme je disais, la seule partie de la route qui est visible. J'ai pas conscience de toutes les couches qui sont en dessous. Donc c'est l'Église qui doit être visible par ce monde. C'est pas un ministère en particulier. On ne doit pas voir plus les apôtres, on ne doit pas voir plus les prophètes. On doit voir toute l'Église avec tout le monde à sa place. L'Église tout entière, elle est engagée dans les finitions de la route pour le Seigneur. Puisque c'est l'Église glorieuse qui est visible. L'Église glorieuse qui est visible avec les pasteurs qui prennent soin, avec des enseignants qui divulguent la parole avec précision, avec des évangélistes qui prêchent la bonne nouvelle, et alors viendra la fin. Nous sommes tous ensemble les finisseurs de la route. Et c'est tous ensemble que le monde verra que c'est Christ qui nous a envoyés. Et c'est vraiment quand chacun sera à sa place, quand chacun sera pleinement équipé, cette image complète de Christ, le chemin, sera visible dans notre génération. Christ est le chemin, la vérité. Et ça, c'est pour que tout genou fléchisse, pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Dieu envoie des sages architectes pour que nous devenions une église sage, une assemblée de sages. Et finalement, la sagesse de Dieu, c'est prêcher Christ crucifié. Ça peut sembler paradoxal. Mais prêcher Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Lorsque notre Seigneur était sur la croix, la foule lui a dit « Descends de cette croix si tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de cette croix. » Mais parce qu'il est fils de Dieu, il est resté sur cette croix. Et nous sommes en lui. Et c'est la fin que cette vie se répand. S'il n'était pas resté sur cette croix, la vie de Dieu ne se serait pas répandue sur toute l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu fait de nous une église sage dans un monde fou. On va prendre un dernier passage dans Éphésiens, chapitre 3, verset 8 à 10. Éphésiens 3. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul qui s'exprime. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, dans un seul but. Il a créé toutes choses pour que l'Église démontre quelque chose de puissance spirituelle, pour que l'Église démontre la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc tout a été créé pour que quelque chose soit démontré aux puissances par le moyen de l'Église, pour que cette sagesse infiniment variée, infiniment colorée de Dieu soit démontrée. Donc l'Église, elle atteindra sa pleine maturité lorsque la sagesse sera pleinement libérée dans l'ensemble du peuple de Dieu. C'est là qu'on sera mature.
Dieu ne veut rien savoir d'autre parmi nous que Christ crucifié. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Dieu ne veut rien d'autre que Christ crucifié. Donc là, j'ai fait un tableau où j'ai comparé les éléments de la sagesse du monde avec les éléments de la sagesse de Dieu. Et on voit à quel point, comme je disais au départ, c'est opposé. Il y a un choc, il y a un conflit permanent entre les deux. Première chose, la sagesse du monde dit « aime tes ennemis, déteste-les, rends le mal pour le mal ». Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Aime tes ennemis. Bénis ceux qui te font du mal. C'est l'inverse. Écrase les autres pour être le plus grand. Ça, c'est le monde. Sois le serviteur de tous pour être le plus grand. Serve les autres. Et tu seras élevé. Quand tu donnes, tu perds. Le fait de donner est forcément assimilé à une perte. Il y a la mentalité du donnant-donnant. Si tu me donnes, forcément, eh bien, je dois te donner. Si tu me donnes, voilà, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui... c'est pas gratuit dans la mentalité du monde. Alors que le Seigneur nous dit, quand tu donnes, il t'est donné, et surtout donne sans rien attendre en retour. Le monde nous dit, ne perds surtout pas ta vie, garde toujours le contrôle, c'est toi le boss. Alors que le Seigneur nous rappelle, perds ta vie, renonce à toi-même, porte ta croix, pour laisser la vie couler, la vie se manifester à travers toi. Renonce à toi-même. C'est Jacques qui parlera de la douceur de la sagesse. Et il y a effectivement cette douceur qui se manifeste lorsqu'on prêche Christ crucifié. Et c'est là que la vie de Dieu se manifeste. Et pourtant, cette sagesse, même si elle a une certaine douceur, eh bien, on te déteste, mais toi, aime. Il y a une certaine douceur dans cela. Eh bien, elle agit comme un rouleau compresseur. Cette sagesse agit comme un rouleau compresseur puisqu'elle manifeste au monde Christ crucifié pour amener tous les hommes à l'obéissance de la foi. Donc c'est cette sagesse-là qui caractérisait la première Église, et c'est cette sagesse-là que le Seigneur est en train de déverser dans l'Église. Donc, avant de conclure, je vais terminer en racontant un rêve que j'ai eu cette nuit. Je ne sais pas exactement si c'est un rêve ou une vision. Donc cette nuit, je voyais une route, qui était la route du Seigneur, le chemin du Seigneur. Elle était terminée. Et elle était recouverte de points lumineux. Il y avait plein de points lumineux sur toute cette route. La route était brillante. Et finalement, le Seigneur m'a fait comprendre que ces points lumineux, c'était nous, les flambeaux du monde. Nous sommes les flambeaux du monde. La route est terminée et c'est nous qu'on voit sur cette route. Tous ensemble. Et il n'y avait pas de distinction, nous étions tous de la même lumière, la même intensité lumineuse. L'épouse, elle criait avec l'esprit, viens Seigneur Jésus. Tous ensemble, puisque finalement, il n'y avait plus de différence de voilà, moi c'est tel ministère, moi c'est tel ministère, c'était l'église, l'épouse, dans l'intimité, une qui était devant le Seigneur, nous pouvions crier, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. La route était prête, donc on pouvait appeler le Seigneur. Tant qu'elle n'est pas prête, ça ne sert à rien de l'appeler, elle va venir tout de suite. Le Seigneur, il pouvait venir. Donc recevons donc aujourd'hui cette sagesse qui construit et bâtissons tous ensemble le chemin du roi qui vient. Amen. Amen.